votre émission Nature Lecture. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux livres de Douglas Kennedy qui sont L'homme qui voulait vivre sa vie, qui a eu un succès mondial, et Rien ne va plus. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres au creux des reins et tout y... Pour commencer, je vais vous parler de L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy, écrit en 1998. Douglas Kennedy est né en 1955 à New York. Il a vécu entre Londres, Paris et Berlin. Moi, je vais vous faire une petite présentation de l'œuvre. Donc, ce livre est un roman américain. Le titre original est The Big Picture. Le titre n'est pas le même en français et en anglais. Donc, maintenant, je vais vous décrire la première de couverture. Donc, on peut y apercevoir un homme qui est dans l'ombre et un appareil photo ici même sur une table en bois. Donc, je vais vous faire un résumé rapide de cette œuvre. Ben Bradford est un avocat très renommé, marié à Bess, une jeune femme. Il est père de 2 enfants et il vit dans une banlieue très luxueuse de New York. Il ne supporte plus le poids de sa routine quotidienne et il voudrait devenir un photographe. Tout ce mal-être va s'empirer lorsqu'il va découvrir la relation adultère de sa femme et l'irréparable va venir. Mise en scène, mensonge, disparition, voilà ce qui l'attend. Bien entendu, le personnage principal est Ben Bradford. L'auteur le décrit principalement comme un homme riche et amoureux vivant dans les plus beaux quartiers de New York. Cet homme est intéressant car il ne veut pas être comme tout le monde et identique aux autres. Il veut vivre sa passion et être lui-même. Le titre « L'homme qui voulait vivre sa vie » correspond bien au livre, car il lâche tout pour réaliser son rêve et devenir photographe. Sur le thème banal de l'homme comblé, dont la vie bascule par accident, Douglas D. Kennedy compose un livre aussi palpitant qu'un thriller, au rebondissement vraiment inattendu. Dans ce livre, il y a de l'amour, de la haine, de la jalousie et du suspense. En conclusion, nous pouvons dire que ce livre est vraiment génial, car il est facile à lire. Ce livre contient beaucoup de rebondissements, car l'homme change 3 fois d'identité. Je conseille ce livre à tous les lecteurs qui aiment lire. Allez, arrête, j'ai faim, moi! Je vais vous présenter le livre Rien ne va plus, qui a donc été écrit par Douglas Kennedy. Il a été publié en 2002, il est donc assez récent. Il est donc écrit par Douglas Kennedy, qui est né en 1955 à New York. C'est un romancier qui a beaucoup voyagé à travers l'Europe, notamment entre Londres, Paris et Berlin. Il adore la France et est très apprécié par les Français. Il doit son succès à son roman L'homme qui voulait vivre sa vie, que vous avez vu juste avant, écrit en 1998. Le roman Rien ne va plus possède 443 pages. Le titre original en anglais est Losing It, ce qui signifie perdre. Et ce titre correspond très bien à l'histoire, ce qui est en gros un scénariste d'Hollywood tombe dans un succès fou et perd tout ce qu'il a obtenu d'un seul coup. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Après 10 ans de galère, un des scénarios de David Armitage est enfin acheté par une célèbre télé américaine. Tout va très vite pour lui et grâce à cette série Vous êtes à vendre, qui connaît un succès fou, David devient soudainement un scénariste riche, célèbre et connu de tout Hollywood. Nouvelle maison, nouvelle femme, nouveaux amis et nouveaux contrats. Il change de vie et abandonne par la même occasion son ex-femme Lucy et sa fille Caitlin. Tout va pour le mieux pour David. Mais un jour, un journaliste détesté de tout Hollywood, Theo McCann, publie un article accusant David de plagiat. Celui-ci ne prend pas la nouvelle en sérieux et s'en sort en quelques interviews. Mais 2 semaines plus tard, même accusation. Et cette fois-ci, l'histoire prend une ampleur bien plus grande. Et c'est là que David Armitage va commencer à tout perdre. Tout le monde l'abandonne. Sa chute est plus horrible chaque jour. Heureusement pour lui, son assistante Allison est là pour l'aider. Il quitte Los Angeles et peu à peu remonte la pente. Donc l'histoire se déroule principalement à Los Angeles, notamment à Hollywood.
et jusqu'au moment où David décide de s'exiler à Meredith, qui est aussi une ville le long du Pacifique en Californie. Les personnages principaux sont donc David Armitage, qui est le personnage principal de l'histoire, Sally Birmingham, sa nouvelle femme, dont il se fait larguer lorsqu'il est accusé de plagiat, Alison Elroy, son assistante, toujours là pour lui, Lucy, son ex-femme qui n'a jamais accepté de divorce, Caitlin, qui ne comprend pas tout ce qui arrive à son père, qui est sa fille, Theo McAna, le journaliste qui l'a fait chuter, Philip Fleck, qui est aussi l'un des responsables de la chute de David, et Martha Fleck, qui est la femme de Philippe, et qui va devenir la maîtresse de David à la fin de l'histoire. Le but de l'auteur dans cette œuvre est de dénoncer un sujet actuel mondial, mais notamment américain, qui est le rêve d'être célèbre. En effet, de nombreuses personnes rêvent de devenir célèbres et certains sont prêts à tout pour cela. Douglas Kennedy veut montrer que la célébrité n'a pas que des effets positifs et que cela peut vous faire tourner la tête et vous faire devenir complètement fou. Chaque personne veut son propre rêve américain. C'est un fait réel actuellement aux États-Unis et c'est cette vision de l'Amérique que Douglas Kennedy veut dénoncer. J'ai beaucoup apprécié ce livre car pour moi il dénonce un fait réel qui est la célébrité. Tout le monde en rêve, mais au fond, est-ce quelque chose de bien? Dans Rien ne va plus, vous trouverez également de nombreux rebondissements. Le roman est découpé en deux parties et il est vrai qu'en lisant la première, on s'attend plus ou moins à une chute du roman, à des événements négatifs sur la vie de David Armitage. En conclusion, je dirais que c'est un livre à conseiller aux personnes aimant les rebondissements, car c'est vraiment ce que l'on trouve dans ce roman, comme dans tous les autres livres de Douglas Kennedy d'ailleurs. Si vous en avez déjà lu un auparavant, je ne peux que vous le conseiller. Et il vous fera aussi certainement réfléchir sur ce que vivent réellement les stars, la vie qu'ils doivent avoir entre les rumeurs que peuvent inventer les journalistes. Voilà, c'est donc la fin de notre émission Nature Lecture. J'espère que cela vous aura pu faire découvrir l'auteur qui est Douglas Kennedy et que vous aurez envie de le lire. Je voulais vous remercier Manon Desremettes et Solène Aymar pour cette émission. Voilà. Merci à Emma Brache. Et rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent nous portera